Jeune, elle m'a donné des ailes marines. Issue de la cave, elle est belle marine. Elle a pas de race, elle emmerde marine. Respecte-la, elle chante en marchant sur la deadline. Jeune, elle m'a donné des ailes marine. Issue de la cave, elle est belle marine. Elle a pas de race, elle emmerde marine. Respecte-la, elle chante en marchant sur la deadline. Je l'ai pas vu venir, elle m'a fait changer de vitesse. On ne parle que de ça à 50 ans et après 7 ans d'absence, il revient avec un 3e album solo et il est prêt à prouver qu'il est toujours à l'heure. Bonjour Cool Chain, on est ravis de vous recevoir ici au Figaro. Vous êtes donc de retour aux affaires avec un nouvel album solo, celui-ci sur le fil du rasoir. Que souhaitez-vous prouver artistiquement avec ce 3e opus ? Prouver. Je suis pas revenu pour prouver quoi que ce soit. Se prouver à soi-même, c'est toujours important. Hein. C'est pas. J'ai pas essayé de prouver en tous les cas au public qu'on pouvait revenir spécialement à 50 ans. Moi, c'est l'envie qui m'a fait revenir. J'avais mis une parenthèse de 7 ans, donc pendant 5 ans, j'ai pas du tout écrit. Et il se trouve que j'ai un collaborateur, Bustaflex, qui était produit à Format People à l'époque, qui m'a demandé de venir poser sur un de ses morceaux. Un remix avec Zoxy Eco City, ça faisait donc 5 ans que je n'avais pas écrit. Je lui ai dit écoute, pourquoi pas, je suis venu au studio, j'ai réécrit. J'ai retrouvé l'envie d'écrire, l'envie de faire des morceaux. On a kiffé le morceau ensemble, il y avait une certaine vibe, ça m'a rappelé 2-3 souvenirs. Et je suis rentré à la maison et j'ai décidé d'écrire. Donc le but premier, c'est l'envie, quoi. Mais vous disiez, vous avez 50 ans, vous êtes mis hors circuit, on va dire, pendant 7 ans. Vous ne rappez pas comme les poids lourds des charts, on va dire. Est-ce que vous considérez que ce retour, c'est aussi une prise de risque, quelque part ? Ouais, si on sent qu'on va être jugé, c'est une prise de risque. Mais pour moi, non. Moi, c'est juste un challenge. Effectivement, en 7 ans, la musique a énormément changé. Dans le rap. Et vous aviez dit il y a quelques années que, justement, avec l'âge, vous vous foutiez complètement du jugement et que c'était ça l'avantage de vieillir. Mais on a quand même du mal à imaginer qu'après 30 ans de carrière, on n'ait pas une pression de se dire que non, derrière on m'attend en tournant quand même. Et honnêtement, non. Honnêtement, non. Moi, le challenge, il est avec moi-même. Je sais ce que j'ai fait. J'essaie d'évoluer. J'ai essayé de ramener un son un peu différent de ce que j'ai pu faire avant. Si je me suis absenté 7 ans, c'est pas pour ramener... En gros, ce que les gens ont déjà entendu, on me dit ouais, pourquoi t'as pas refait ce morceau ? Parce que je l'ai déjà fait. Et la musique a énormément changé ces dernières années. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'avec cet album, vous êtes, pour reprendre votre expression, à l'heure dans les codes musicaux d'aujourd'hui ? Ouais, en tous les cas, moi j'ai l'impression d'avoir évolué dans ma musique, quoi. Après, si on s'attend à entendre un album qui pourrait ressembler à ce qui se fait aujourd'hui par la nouvelle génération. Je pense que nous, non, on est assez quand même éloigné de cet univers. C'était une contrainte pour vous d'essayer de nouvelles productions ? Absolument. Ouais, une contrainte et un plaisir. Parce qu'il y a quand même un côté ludique dans la musique, on ne va pas à l'usine. Moi, je suis content d'aller au studio et content d'essayer de faire autre chose que je ne savais pas faire il y a quelques années. Quel titre vous a demandé justement le plus de travail ? Peut-être faudra t'habituer, je dirais. À nos enfants, nés dans la crise, suspends ton pouce, mets les doigts dans la prise, branche le courant grand, reste électrique, le système n'est pas prêt de baisser les prix, on s'excite. Parce que la prod est très très lente et très actuelle et qu'il a fallu adapter des flows sans pour autant essayer de ressembler à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pas essayé de calquer des flows qui pouvaient exister, j'ai essayé d'adapter ma propre technique. D'innover sur vos propres bases. Absolument, quoi. Absolument. Est-ce que cet album, c'est pas aussi une façon de démontrer, de revendiquer que le rap n'est pas juste la chasse gardée d'un certain nombre de rappeurs aujourd'hui, on va dire, nombrilistes, qui vendent énormément, mais que vous ne portez pas forcément dans votre cœur sur un plan artistique? Régulièrement, je dis non, je réponds non à vos questions. Je vais encore répondre non. C'est pas pour cette raison que je reviens, c'est pas parce qu'il y a plein de rappeurs qui font de l'ego trip et que moi j'ai envie de montrer qu'on peut faire autre chose. Mais pourtant votre premier titre, Déclassé... Oui, ça explique qu'on peut en revenir et t'inquiète pas, on peut être encore à l'heure et que si tu penses que je peux pas prendre des sons trap, je vais essayer de te montrer que je suis capable de poser techniquement dessus. Ça c'est de l'ego trip, ça fait partie du jeu, du rap quand même en général. Il y a toujours
15% d'ego trip Oui. dans mes albums en général. Après, le reste, c'est plus introspectif et une partie sociétale peut-être. Mais oui, on en parle comme ça, mais c'est pas pour cette raison que je reviens. Je reviens vraiment parce que j'ai envie de faire de la musique et que j'ai envie de me prouver à moi-même que le challenge, on peut le surmonter. Je parlais de cette génération nombriliste, un peu égocentrique, qui vend énormément d'albums. Vous n'aimez pas le name dropping, vous n'aimez pas distribuer les bons et les mauvais points, et pourtant on aimerait vous entendre sur ce que vous n'aimez pas aujourd'hui dans le rap, les noms que vous n'aimez pas, et puis aussi évidemment ceux que vous portez un peu dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez citer des personnes qui vous déplaisent? Comme je ne fais pas de name dropping, je ne vais pas le faire. Et pourtant on aimerait vous citer des films que vous aimez, vous citez des... Oui, je ne suis pas juge moi, donc je suis pas... Les gens chacun fait sa musique, il y a des choses qui me plaisent moins, mais je pourrais... Déjà, je ne suis pas très très fan de ce qui se fait en général, mais je vais retrouver chez plein d'artistes des choses intéressantes, plein, chez Niro, chez... Mais vous reconnaissez que par exemple un Maître Gims a du talent, par exemple? Évidemment qu'il a du talent. Évidemment qu'il a du talent. C'est un chanteur. Enfin, pour moi, je le considère comme un chanteur. Je sais bien que dans Section d'Assaut, je crois qu'il rappait aussi... Enfin, il rappe un peu aussi, oui, mais, tout à fait. Mais c'est surtout un chanteur. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait, c'est du chant. Donc, se demander si il est légitime dans le hip-hop et est-ce que c'est vraiment du rap? Non, c'est pas du rap, c'est il chante. Enfin, le dernier morceau qu'il vient de faire là. Qui a été primé aux Victoires de la musique. Oui, ça paie comme jamais. Là. Ça paie comme jamais. Voilà, c'est pour les clubs. Est-ce qu'on peut comparer ça avec ce que je fais moi? Non. Donc voilà. Revenons à vous. Vous n'aviez pas écrit de rimes pendant 5 ans, vous l'avez dit, et même si le goût d'écrire vous est revenu assez rapidement, vous avez quand même dit dans une interview que l'énergie pour produire un album n'était pas quand même là, était compliquée, c'était beaucoup de travail. Est-ce que c'est parce que vous n'avez plus suffisamment de colère en vous, plus suffisamment de révolte aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est parce que faire un album, c'est compliqué. Aligner, bon là, il y a 13 morceaux sur l'album, mais j'en ai fait une vingtaine. Oui. Voilà, se plonger dans des thèmes différents et construire un album éclectique avec des choses encore à dire qui sont différentes de ce qu'on a pu dire auparavant, malgré que j'ai l'habitude de dire que de façon récurrente, j'ai l'impression de faire à peu près le même album avec des univers et des ambiances musicales qui sont différentes. Mais j'ai pas l'impression que le discours il est réellement changé, j'ai envie de dire presque malheureusement. Vous n'avez pas eu plus de mal à l'écrire? Non. Vous n'êtes pas senti fatigué, puisque vous mettez toujours en avant le fait que peut-être aujourd'hui à 50 ans, c'est peut-être différent? Ouais, non, mais j'ai même été même plus vite dans l'écriture, je dirais, que d'habitude. J'ai toujours eu l'habitude de dire que je chiais dans la douleur, là un peu moins. Il y a des titres qui se sont faits vraiment d'un trait. Plusieurs déclassés, debout, ça s'est fait très très rapidement. C'est un album assez mélancolique. Vous avez dit au détour d'interview aussi que vous étiez assez désabusé, c'est ce que reflète l'album, presque fataliste. Ouais, on me disait déjà, crise de conscience, l'album d'avant, à dernière ronde, on commençait déjà à me le dire, donc bon, j'ai pas l'impression Là, il y a comme peu de portes de sortie, on va dire, dans ce que vous proposez. Il y a le dernier titre, morceau. Debout, et heureusement, l'album se termine là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait tenir debout, justement? Qu'est-ce qui vous fait ne pas perdre l'équilibre, si on fait référence au titre de l'album, sur le fil du rasoir? Le fait d'avoir une famille, un enfant, de me lever tous les jours avec des passions, et que même si effectivement, quand je regarde autour de moi, je me rends compte que c'est vraiment pas gai et que l'ambiance n'est pas terrible. Ouais, non, c'est l'envie d'écrire, l'envie de jouer au poker, l'envie de faire des films. Voilà, je suis un enfant gâté. J'ai pas mal de passion et en plus j'ai l'occasion de pouvoir les pratiquer. Donc, Merci beaucoup, Cool Chain. Merci. J'étais ravie de pouvoir m'entretenir avec vous. J'étais ravie de votre présence au Figaro. Je rappelle la sortie de cet album sur le fil du rasoir le 26 février, en vente partout. Et puis aussi, on va faire plaisir aux gens qui vous aiment, puisque vous aurez, on aura la joie de vous retrouver au cinéma dans l'année 2016. Vous serez aux côtés d'Emmanuel Seigné, je crois, et de Tahar Rahim dans un film sur le don d'organes. Donc on aura le plaisir de vous retrouver sur le grand écran. C'est ça, Réparer les vivants, ça s'appelle. Réparer les vivants. Catel qui est verré. Voilà. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous.